Eh bien, bonjour à tous ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez voir ces tirages. Je vous retrouve pour vous faire les tirages hebdomadaires pour cette semaine du 14 juin. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez pu profiter du soleil ce week-end. Merci à vous d'être là. Merci à tous ceux qui ont fait le choix de s'abonner à cette chaîne. J'espère vous apporter le meilleur. Merci à tous ceux qui commentent, toujours beaucoup de bienveillance dans vos commentaires et je vous lis tous. Merci aussi à tous ceux qui m'envoient des mails et à toutes les personnes que je suis pour des guidances personnalisées. J'espère que dans ce tirage de cette semaine, vous allez pouvoir avoir des messages qui vont vous guider un petit peu ou venir peut-être apporter une confirmation d'une intuition que vous aviez déjà. Sachez qu'il s'agit de guidance d'ordre général, donc n'essayez pas de calquer absolument votre histoire sur ce tirage, mais mieux vaut prendre les choses dans le sens inverse, que ce tirage vienne confirmer des choses que vous pressentiez déjà. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ça vous parlera peut-être la semaine prochaine. Vous savez que ce sont des tirages pour les liens d'âme. Maintenant, si vous n'êtes pas dans un lien d'âme, il y a peut-être quand même un message pour vous. Ou alors peut-être que vous êtes dans un lien d'âme sans le savoir. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous savez que je fais des tirages sur le même principe. Un tirage pour vous, un pour votre autre et un pour votre lien, suivi d'un débrief téléphonique où on peut échanger sur la guidance et surtout sur votre parcours et voir un petit peu quels pourraient être les outils ou les postures à adopter pour pouvoir avancer au mieux sur ce parcours parfois très complexe. Ok, on y va, c'est parti. Donc je vais faire le premier tirage pour la féminine, le deuxième pour le masculin, le troisième pour votre lien. Ah oui, si vous voulez une guidance personnalisée, pardon, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Dans la barre de description, vous trouverez la définition de ce que j'appelle féminine et masculin. On peut résumer par féminine chaser, ex-chaser et masculin runner, ex-runner. Ne vous perdez pas dans les termes. Essayez juste de ressentir ce qui résonne pour vous dans votre propre histoire. Alors, je vais faire un petit accéléré, le temps de tirer les cartes comme d'habitude. Allez, c'est parti. C'est parti, on y va. Alors, féminine, la première carte, c'est toujours un petit peu la tonalité du tirage. Féminine, on commence par la Trinité. La Trinité, c'est... Alors, d'un côté, on peut l'entendre au niveau énergétique, alignement des chakras, d'accord? Chakra du cœur, chakra couronne, chakra de la gorge. Mais pour moi, on entend aussi... Pour moi, c'est l'alignement, être en accord entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on vibre, que tout soit cohérent dans sa vie. C'est très compliqué en fait, on est constamment dans... c'est la nature humaine aussi d'être dans la contradiction. Et là, on a une féminine qui est appelée, qui se sent appelée à davantage d'alignement dans sa vie. L'alignement, c'est aussi trouver sa place. C'est aussi la question de la place. Être à sa place, se sentir légitime, se sentir bien là où l'on se trouve en fait. Et donner la place aux autres. Quelle place on accorde, ça peut être aussi un alignement dans le sens quelle place on accorde dans sa vie à la partie professionnelle, à la famille, aux amours, aux amis. Voilà, à quelque chose qui est équilibré dans sa vie. Par rapport à quoi? À la carte du cumin. Et ensuite on a le secret et le lien. J'espère qu'on voit correctement. Ouais. Eh bien le cumin, c'est la fidélité au lien. C'est-à-dire que parfois on passe par beaucoup de phases successives dans ces liens d'âme, notamment, donc je parle beaucoup des flammes jumelles. On passe par des phases qui peuvent paraître contradictoires, mais qui sont nécessaires parce qu'en fait, à chaque phase, on monte un palier de plus. Alors, il peut y avoir des phases où on n'imagine pas
vivre sans son jumeau, où il faut absolument garder contact tout le temps. Ensuite, on peut passer par une phase où on a besoin de couper, entre guillemets, avec le jumeau, où on essaie de reprendre une forme d'indépendance parce qu'on essaie de se sauvegarder de ce parcours qui peut être très souffrant. Et à un moment donné, on arrive à une phase où on se dit, alors, je me sauvegarde, mais en même temps, je ne peux pas renoncer à ce lien. Et c'est vraiment, véritablement un parcours d'équilibriste. Et là, ce que j'entends, c'est véritablement ça, c'est quelle place je donne à mon jumeau dans ma vie, en restant fidèle au lien, mais tout en étant aligné dans ma vie et bien dans ma vie. Est-ce que je décide le silence dans cette relation? Est-ce que je décide de garder contact de temps en temps? Est-ce que je garde une relation charnelle bien qu'elle n'ait pas totalement ce que je souhaite? Y a plein de possibilités. Est-ce que je rentre dans une relation amicale avec mon jumeau? Il n'y a pas de jugement à avoir, mais c'est quelle place je donne à mon jumeau par rapport à ce lien qui est... il faut faire avec en fait. Il faut vivre avec. Et c'est un peu comme une blessure. On peut pas la supprimer totalement, même si on le désire, mais on peut apprendre à l'accueillir et à vivre bien avec. Et là, avec cette fidélité au lien, avec ce lien, c'est un petit peu la même chose. C'est comment je fais ma vie pour être bien dans ma vie, tout en laissant une place à ce lien de pouvoir vivre sans être souffrant. Et là, ce qu'on vous dit... ce qu'on te dit féminine, c'est qu'il y a quelque chose qui est en gestation dans le secret, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui ne s'est pas manifesté dans la matière et pourtant qui est en gestation concernant ce lien. Sans doute parce que tu as eu des prises de conscience sur quelle posture s'adapter à ce lien ou adopter par rapport à ce lien, et ça crée du mouvement en fait sur ce lien. Ok ? Alors, les sentiments authentiques, dignes d'être vécus, je pense que la féminine, elle accepte cette idée-là. Effectivement, on est quand on rencontre une flamme jumelle, on sait que c'est un amour qui dépasse tout ce qu'on a pu connaître avant. Et que ça sera sans doute compliqué d'imaginer avoir ce même amour avec quelqu'un d'autre, en fait. Donc, il y a cette idée aussi d'accepter... et d'être aussi en gratitude par rapport à cet amour qui surpasse tout qu'on vit avec son autre, d'accepter cet amour sans que ce soit quelque chose de souffrant. On te demande, féminine, de rester dans la confiance, dans la foi, effectivement, d'accorder cette place dans ta vie à ce lien. Et peu importe la communication, s'il y a beaucoup de communication ou pas. Il y a quelque chose qui est en transformation ici par rapport à la blessure de trahison. Il y a quelque chose qui est en train de bouger, qui est en train de se modifier. Alors peut-être tu as beaucoup travaillé sur cette blessure de trahison et par conséquent, aujourd'hui, comme tu as créé un changement à l'intérieur de toi, l'extérieur va t'amener autre chose. Mais ce qui est en train de bouger concernant ce lien, c'est la notion de trahison. Que ce soit de la part de ton jumeau ou de ta part, le sentiment de trahir l'autre quand on va dans une autre relation, par exemple, ça peut être compliqué. Moi, j'ai beaucoup de féminines qui étaient face à un jumeau qui clairement n'était pas prêt. Et on ne sait pas si le jumeau peut être prêt à un moment donné. Et ces féminines ont décidé d'essayer de trouver la joie quand même et de pouvoir aller dans d'autres relations. Pas de jugement, please, s'il vous plaît. Mais du coup, on a des féminines qui peuvent avoir le sentiment de trahir l'autre, en fait. D'accord ? Mais ça peut être aussi ton jumeau qui est avec une autre personne et il y a des choses qui sont en train de bouger à ce niveau-là. On va voir si on nous en dit un peu plus. Alors féminine, tu es quand même dans une phase un petit peu d'introspection parce que tu as besoin de retrouver un équilibre intérieur. Tu as besoin d'avoir plus de lucidité, plus de recul par rapport à la situation, d'y voir plus clair. Et c'est ce qui va te permettre d'évoluer. Je vous parlais au début du tirage on passe à un nouveau palier. Pour moi, on a une féminine qui a besoin d'être dans l'enfermement, qui n'est pas forcément négatif. Cette carte est souvent négative, mais pour moi, je ne la sens pas de façon négative parce qu'à côté, cet enfermement va permettre de trouver un équilibre intérieur,
un accord avec soi-même. Voilà, je suis OK. Comment je fais avec ce lien dans ma vie aujourd'hui? Quelle place je lui donne et comment rester aligné avec ce lien? Et on a des féminines ici qui ont trouvé une solution, qui ont trouvé un accord avec elles-mêmes pour rester dans la fidélité au lien tout en restant dans un équilibre intérieur et dans un alignement. Et c'est comme une révélation pour la féminine, elle a cette intuition. Il y a un moment donné où la féminine elle peut se dire mais moi, mon autre, il doit faire partie de ma vie, toute ma vie en fait. Et je ne peux pas faire sans. Alors je vais trouver des solutions dans ma vie pour ne pas être dans une posture sacrificielle. Mais voilà, c'est un exemple. Hein. Ça vous parlera ou pas, mais en tout cas, il y a une évolution ici. Et la carte enfant ici, avec la cigogne, peut parler justement de quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ, d'une naissance. C'est presque une renaissance dans la relation. Alors, isolement, mensonge, silence. Je réfléchis. Ce que cela m'inspire ici, alors on retrouve encore cette idée d'isolement, du besoin de la féminine de se retrouver seule avec elle-même pour faire le point. Alors le silence, que ce soit initié par le jumeau ou pour la féminine, il a une raison d'être ici avec l'isolement. Je pense que régulièrement dans ce parcours, c'est pas qu'on se ment à soi-même, mais c'est qu'on doit passer par des phases pour pouvoir accéder à des prises de conscience. Il y a un moment donné où la féminine, elle peut par exemple décider de couper les ponts avec son autre. Elle n'est pas en train de se mentir à elle-même. Elle fait un essai. Elle essaie de trouver des solutions par différentes postures. Parce que, comme je vous disais, c'est vraiment un parcours d'équilibriste. Donc peut-être qu'à un moment donné, elle peut se tromper elle-même. Alors ça peut être ça aussi, la carte de la tromperie. Elle peut se tromper elle-même en se disant « je suis capable de vivre sans mon autre et je le mets à distance ». Si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, je pense que les choses elles reviennent un petit peu en boomerang comme ça. Et à un moment donné, la féminine, elle prend conscience que c'est se meurtrir soi-même en fait. Et que ce n'est pas une possibilité. Alors ça peut être ça le mensonge. Je me suis menti à un moment donné à moi-même, non pas parce que j'étais dans le déni, mais parce que j'étais en recherche de solutions pour pouvoir survivre à ce parcours souffrant. Karma. On a des féminines peut-être qui ont été beaucoup dans la lutte, dans le mental, à essayer, c'est vraiment ça. On a des féminines qui ont été beaucoup dans la lutte, à essayer d'arrêter cette histoire, de couper cette histoire, l'ajournement, la fin, en se disant mais de toute façon je n'ai pas droit au bonheur avec mon jumeau, donc je dois bien trouver le bonheur par moi-même, et donc je vais couper avec mon jumeau, c'est la seule solution que j'ai pour pouvoir survivre à cela. Donc une lutte intérieure entre l'âme et l'ego, les peurs et aussi le côté un peu guerrier de la féminine. Non mais je vais pas rester dans cette relation, je suis capable de m'en sortir, je suis forte, je suis capable de couper et de passer à autre chose. Un côté guerrier comme ça, mais face à cela, il y a plus fort que le guerrier, il y a l'âme et le cœur qui étouffe en fait, et la féminine se retrouve à lutter et perdre son énergie. Les vies antérieures, ça va vraiment être tout ce qui a été, toutes les traces karmiques qui ont pu être laissées de ce lien. Une féminine qui, par cette lutte, est arrivée à un moment donné presque du burn-out par rapport à ce parcours, par rapport à ce lien. Mais ce qu'on a derrière, c'est cette carte que j'aime beaucoup. Cette carte, elle te dit, tu n'es pas obligé d'être en guerre, tu n'es pas obligé de lutter. Tu peux aussi à un moment donné décider de faire équipe avec ton autre et considérer que peut-être l'autre aussi avance vers toi. Et en tout cas, au moins en 5D, de pouvoir déjà être dans la gratitude d'avoir connu un tel amour
et puis de soutenir ton autre et de te soutenir toi-même. C'est la carte de la confiance. Je décide de faire confiance à mon autre. Si tu fais confiance à ton autre, tout va être beaucoup plus simple. C'est l'idée, si vous avez une féminine par exemple qui est constamment en train de critiquer son autre, de toute façon il n'y arrivera pas, il n'en est pas capable, il est sous emprise, etc. Ça plombe encore plus. Là, tu peux aussi changer de regard, tourner ton regard vers cette image et te dire ok, en fait on avance main dans la main, côte à côte. On ne le voit pas forcément dans la matière, mais on le ressent dans les énergies. Et on avance tous les deux côte à côte. On va te demander de vivre le moment présent. Donc ça veut dire ne plus être dans le passé souffrant, ne plus être dans des projections futures de réunions, notamment cette pression qu'on se met. Est-ce qu'on va se retrouver? Est-ce que ça va marcher? Mais être dans l'ici et maintenant et de construire ta vie, de reprendre le contrôle de ta vie et de construire la vie dont tu rêves. Et j'aime beaucoup cette phrase qui dit, à l'inverse de « je ne crois que ce que je vois », de dire « je ne vois que ce que je crois ». Voilà, retournez cette phrase. Allez, carte synthèse pour les féminines. On en a 2. Il y a 2 cartes qui sont... Alors, j'ai pris un temps de pause pour... On est sur un tirage ici qui est assez, je trouve, complexe. Parce que je pense que ça parlera à plusieurs personnes. C'est quel est le chemin féminine qui va t'amener vers la plénitude. Tu peux, par exemple, pendant longtemps, avoir coupé contact avec ton masculin parce que tu es une guerrière et parce qu'il faut que tu passes à autre chose et parce que tu ne vas pas être dans le sacrifice et parce que tu n'acceptes pas des miettes de relation. Et à un moment donné, tu peux être appelé à reprendre contact avec ton autre et tu retrouves ton autre. Tu reprends contact, tu le vois, tu l'écoutes, tu le lis. Et là, c'est comme si tu étais envahi d'une plénitude extrême. Le fait de te dire oh, il est toujours là et je suis là pour lui. Et c'est voilà, l'impasse ici, et au bout de l'impasse, le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Ça pourra s'adresser à des féminines qui ne sont pas forcément à l'écoute de leur âme, qui ont qui ont fait des choix. Alors pour se faire passer en premier, et c'est tout à fait légitime, et je pense que c'est des étapes qui sont nécessaires dans le parcours, mais peut-être que ce qui est intéressant, c'est toujours de te poser la question, le choix que je viens de faire, est-ce que je me sens plus paisible, plus de plénitude, ou est-ce que cela m'éloigne de la plénitude? Et là, c'est comme je vous dis toujours, on a des tirages qui... La boucle est bouclée. La puissance divine te dit, totalement aligné, vous rayonnez pleinement, tel un arc-en-ciel de lumière. Alors, quel est ton alignement par rapport à ton parcours de flamme jumelle? Ok, allez, on va faire le tirage pour les masculins maintenant. Ok, c'est parti, on fait le tirage pour les masculins. Allez, c'est parti. On y va, masculin. Alors, on commence donc la tonalité du tirage par la compréhension. Ah, c'est toujours bien la compréhension. On est tellement souvent dans des phases d'incompréhension sur ce parcours. Quand il y a de la compréhension, c'est toujours bien. Compréhension, tiens, par rapport à l'alignement des polarités yin et yang et des synchronicités. On a un masculin qui reçoit pas mal de messages, qui est plutôt bien guidé. Et c'est pour servir justement cette compréhension. Alors peut-être sur lui-même avant tout, sur sa propre polarité. Alors souvent les runners ils sont plutôt yin, je dis souvent en général, c'est pas toujours le cas. Une personne qui est plutôt de polarité yin va avoir du mal à être dans l'engagement, va avoir plutôt tendance à fuir, à toujours s'adapter à la personne qui est devant, face à lui-même.
Donc à porter des masques en permanence parce que le yin se connaît très peu, il ne sait pas qui il est. Donc c'est comme s'il apprenait en miroir de ce que les autres lui renvoient, il essayait d'apprendre qui il est véritablement, peu d'estime de soi, et le sentiment, si je montre exactement qui je suis, bah, personne ne m'aimera en fait. Donc je fuis, je porte des masques et j'ai peur de m'engager. Peut-être qu'il y a une compréhension ici pour ce masculin de son mécanisme, sa façon de faire, sa façon de penser avec les autres, de ce qu'il est réellement. Peut-être le début de l'apprentissage de qui il est. Et du coup, quand on sait qui on est, c'est souvent plus facile de savoir eh bien, de quoi on a besoin. Quand on sait de quoi on a besoin, on est capable du coup de dire non à ce qui ne correspond pas à ce dont on a besoin et de dire oui à ce dont on a véritablement envie et du coup de mettre en place des choses dans sa vie pour aller vers. Mais la première étape, c'est toujours de se connaître soi. Donc pour moi, c'est vraiment ça, la compréhension de ce qu'il est, polarité des... Je souris parce qu'on a la même carte que pour la féminine, on a quand même cette idée de fidélité au lien. Et ce masculin, il est dans la joie quand il pense à ce lien qui est toujours là. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que la féminine qui a peur de perdre son autre. Les runners ont extrêmement peur de perdre leur féminine et c'est pour ça qu'il y a autant d'allers-retours. Pour un runner, souvent, quand vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, le runner se dit « mais tu feras toujours partie de ma vie en fait ». Et il ne peut pas en être autrement. Et ce sentiment de fidélité au lien, alors peut-être qu'il va y avoir un échange entre vous par rapport à ça. Parce que là, pour ce masculin, c'est ce qui lui apporte la joie, c'est savoir que sa féminine sera toujours là pour lui. Il est en recherche. C'est beau parce qu'on a la quête entre la fidélité au lien et l'amour inconditionnel. On a un masculin ici qui ressent cet amour inconditionnel et c'est ce qui l'amène dans cette quête intérieure là pour le coup. C'est vraiment cette recherche de qui il est. Ok. Ensuite on a quoi? On a... Bah oui, aimez-vous d'abord. Hein. Si ce masculin est capable d'apprendre à connaître, à se connaître lui-même, à ce moment-là, il va pouvoir envisager ce dont il a besoin. Et quand il va commencer à répondre à ses propres besoins et à savoir dire non, il va être davantage dans l'estime de lui-même. Et là, sur ce parcours, c'est une nécessité. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de réunion flamme jumelle s'il n'y a pas d'estime de soi. Parce que cet amour inconditionnel demande avant tout de s'apporter soi-même un amour inconditionnel. On a un masculin, ok, qui est, bah tiens, on a les mêmes cartes. On lui demande à ce masculin d'être dans la confiance, d'avoir confiance en lui-même, estime de soi, avoir confiance en lui-même, d'être un peu plus dans une forme de légèreté. Un peu plus dans la légèreté, ça ne veut pas dire papillonner, ça veut dire être moins dans le mental, dans des prisons mentales de culpabilité, de sacrifice, de reproches, de torture mentale. On va lui demander de quitter un petit peu sa torture mentale, qui est une prison pour lui, et de se faire un petit peu confiance, et du coup de se laisser aller et se laisser porter. Et tout en allant petit pas par petit pas, hein, d'y aller doucement. Nouveau départ, on avait la même carte, il y a beaucoup de cartes en commun. Nouveau départ, tiens, bah voilà, on a le lien de flamme jumelle, et sur ce lien de flamme jumelle, on a ce que j'appelle entre guillemets, hein, j'ai toujours pas d'autres termes, mais l'énergie tierce. Là, le nouveau départ, il est quand même... Ouais. Alors, je découvre les cartes parce que c'est important. Là, on a un truc mastoc qui sort. Ah bah, et de 2. Alors, la carte de la fatalité, la carte de la foudre. Ces deux cartes. Ce sont les mêmes cartes avec deux oracles différents qui correspondent à la maison Dieu dans le tarot de Marseille. Ok, bon, ça, là, manifestement, ça va bouger grandement du côté du masculin.
Alors, on a un masculin qui est face à un nouveau départ. Il sait qu'il doit faire un choix. Il sait qu'il doit faire un choix et s'il ne fait pas ce choix, de toute façon, le choix lui sera imposé. Deux fois. Alors, il y a deux... Il y a presque comme deux retournements de situation. D'un côté, il y a un choix qui va amener cette carte de la foudre par rapport à une énergie tierce. Le choix peut venir de cette personne. Ça ne vient pas forcément du masculin. Donc, il y a quelque chose qui s'effondre, il y a des repères qui s'effondrent, c'est assez fracassant, c'est assez brutal, ça concerne son lieu de vie, d'accord ? Pour moi, ça va surtout parler à des masculins qui vivent avec quelqu'un, la maison, l'énergie tierce, la foudre. Boum. Il y a quelque chose qui se désagrège, j'entends. Et il y a encore une deuxième foudre, c'est sur le retour de la féminine qui crée chez le masculin une instabilité émotionnelle. Il est possible qu'il y ait deux événements concomitants. C'est quelque chose qui s'effondre avec l'énergie tierce et dans le même temps, le retour de la féminine qui crée de l'instabilité émotionnelle. Alors, n'hésitez pas à laisser des commentaires selon ce que vous vivez. Si ça résonne pour vous, ça m'intéresse. C'est une foudre par ricochet, j'entends. Il y a une foudre du côté de l'énergie tierce et du coup, par ricochet, ça va créer la foudre sur le lien flamme jumelle. Et ce qui crée de l'instabilité émotionnelle chez le masculin, comme toujours, c'est le doute par rapport à ce retour vers sa féminine. Et ça sort quand même sur l'amour inconditionnel. Et c'est assez fort parce que là, en faisant le tirage, j'ai la tête qui tourne. Ça a commencé un tout petit peu sur la féminine, mais alors là, sur le masculin, c'est... voilà. La vacuité, c'est je suis perdue, je ne sais plus du tout dans quelle direction aller. Ça peut parler aussi de la nuit noire de l'âme. Et c'est... Alors, j'essaie de contrôler les choses. J'essaie de contrôler mes émotions, je garde les poings serrés, je vais gérer. Sauf qu'en fait, le masculin, il va rien gérer du tout, quoi. Il y a deux fois la carte de la foudre. C'est même pire. Je pense que plus il va essayer de contrôler, plus il va avoir le sentiment qu'il ne contrôle rien. Alors, la vacuité, c'est pas le néant, c'est l'infinie possibilité qui s'offre à lui. C'est-à-dire qu'à partir de l'instant où tout est déstructuré, eh bien, on peut tout reconstruire derrière, d'accord ? Même carte que pour la féminine, vivre l'instant présent, d'accord, la banalité. Et c'est rigolo, parce qu'on retombe sur la même carte que le début. Je pense qu'il y a eu une compréhension au début qui a amené, qui a créé un changement d'énergie, d'où ces deux cartes de foudre où ça bouscule tout. Et finalement, à la fin, le masculin, il se rend compte qu'il n'était pas emprisonné. C'est lui qui avait cette idée d'emprisonnement, mais jamais personne ne l'a emprisonné. C'est le même principe que « ah là là, je suis sous emprise ». Mais personne n'est sous emprise en fait. C'est si tu décides que tu l'es et que tu dis cette certitude en permanence « je suis sous emprise », tu la crées ton emprise. Mais si tu décides à un moment donné qu'à tout instant tu es libre, eh bien tu crées ta liberté masculin. Et ce que vous entendez, c'est mon chien. Allez, carte synthèse pour les masculins. Il aime bien écouter mes guidances. Ça le fait réfléchir sur son comportement de chiot. Je parlais du chien. Enfin, mon jumeau aussi aime bien écouter mes guidances. D'ailleurs, si tu m'entends, je t'aime. Petit message. Alors, l'acceptation féconde. Accepter ce qui est ou ce qui n'est pas. Alors, ça va vraiment être le secret pour ce masculin avec la carte de la répression. Plus tu vas empêcher cette carte de la foudre de se produire, et plus ça va être catastrophique. Donc, il faut participer au mouvement qui se profile, même si, en toute confiance, même si ça peut être angoissant. On te dit, masculin, l'enchantement, tout peut devenir possible lorsque la magie. Et enfant, ok ? Enfant, nouveau départ. Un éternel recommencement, une situation se répète encore et encore, jusqu'à un changement de votre part. Allez, on va faire tout de suite le tirage pour le lien. Eh bien, je pense que ça va être instructif
et intéressant de voir un petit peu ce que ça va donner sur le lien au final. Tout ça. Allez, c'est parti, petit accéléré. Ok, c'est parti. Alors, la fuite, l'attente, le secret, le changement. Ah bah c'est mieux. Au début, je me disais, oh, qu'est-ce que ça va changer sur le lien. Je voyais l'un qui est en fuite, l'autre qui attend. Donc, ça peut vraiment représenter le yin et le yang, enfin le runner et le chaser. Mais en réalité, j'ai le sentiment ici que tout ça est en train de voler en éclats. Alors, pour l'instant, ça ne se traduit pas forcément dans la matière, puisqu'on a la carte du secret qui parle des énergies qui sont là pour préparer justement ce qui va se produire. Donc, des choses qui sont en gestation. Qu'est-ce qui est en gestation? C'est ce changement. Cette posture de fuyant, de poursuivant, pour moi, elle va se briser ici. On va passer à une autre étape. Et ce changement, il est déjà là en fait. Il est déjà là dans les énergies. Peut-être que vous le ressentez. Peut-être que vous sentez en vous un changement de posture, justement. Féminine, peut-être tu te sens moins en attente. Masculin, tu te sens peut-être moins en fuite. Peut-être que certaines féminines se rendent compte qu'elles sont en fuite. Bon, et des masculins en attente. En tout cas, il y a des choses qui sont en train de bouger ici. C'est toujours intéressant quand ça bouge, hein, on aime bien quand ça bouge. Peu importe comment ça bouge, faut que ça bouge, faut que ça avance, faut qu'on comprenne. Alors, il y a peut-être une forme d'isolement ici. Cet isolement entre vous, elle est sans doute nécessaire parce qu'il y a des choses à régler avant tout dans la matière avec la carte finance et carrière, que ce soit la question du logement, du travail, de l'entourage amical, familial, de l'argent. En tout cas, il y a des choses à modifier dans sa vie. Mais de toute façon, qu'est-ce qui crée ce changement? C'est qu'il y a toujours, évidemment, cette attraction entre vous. Cette phase d'isolement, elle est là pour régler des problèmes matériels, mais aussi en lien avec un ex ou une ex, que ce soit du côté du masculin ou du côté de la féminine. Je n'entends pas ici concernant votre parcours à tous les deux. J'entends plus, il est temps d'épurer des énergies de l'ancien, d'énergies tierces anciennes, d'accord, de laisser partir. Et c'est ça qui va permettre le cadeau. Un cadeau, ouais. Ah oui, pardon. Attraction magnétique entre vous, vous êtes sur une relation karmique. Si vous êtes dans un lien d'âme, évidemment que vous êtes dans une relation karmique. Toi qui regardes cette guidance, tu es là avec le miroir magnétique. Oh, j'adore moi quand c'est comme ça. Il y a la sexualité derrière et on a regardé, oh, ce sera l'image de mon tirage. On a le masculin et la féminine qui se tendent les bras, hein, qui sont réunis ici dans ce tirage. Et alors, ce qui est super, c'est que ce masculin et cette féminine ensemble, c'est ça votre cadeau en fait. Pour moi, ici, on parle quand même de retrouvailles. Alors, peut-être que c'est pas forcément dans la matière, mais c'est dans les énergies. En tout cas, il y avait cette idée de faire équipe que j'avais tout à l'heure, je crois que c'était pour la féminine. Désir, sexualité, désir charnel. Encore une fois, on a la confirmation du lien de flamme jumelle, qui est un lien qui survit de vie en vie, d'accord, relation karmique. Oh, l'amour dans ce lien de flamme jumelle. Alors, il y a peut-être eu, à un moment donné, il y a peut-être eu des erreurs dans les demandes. Il est possible que vous ayez posé des intentions qui n'étaient pas forcément alignées avec votre vrai désir, avec votre âme et avec votre cœur. Par exemple, j'ai envie de l'oublier, j'ai envie d'oublier mon jumeau,
c'est un mensonge. En réalité, j'ai surtout envie d'être réunie avec l'autre. Et comme c'est pas possible, je pose une intention qui est désalignée. D'accord? J'entends ça ici. Interprétez toujours les cartes à votre façon. Hein. Vous avez aussi votre propre guidance. À côté, il y a la lumière, il y a cette révélation, il y a une prise de conscience qui permet d'aller vers un nouveau départ. C'est une carte 10. Effectivement, je me suis peut-être trompée à un moment donné dans mes demandes. J'ai peut-être demandé des choses qui n'étaient pas alignées avec mon vrai désir. Et ça peut être aussi, par exemple, demander à rencontrer une autre personne que son jumeau. Ça peut être des choses comme ça. Et tout est juste. Hein. Si à un moment donné, vous posez cette intention, c'est que vous avez besoin de cela. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Mais là, il y a une prise de conscience par rapport aux véritables demandes, aux demandes qui sont... poser des intentions qui sont véritablement authentiques. Et c'est quoi cette authenticité? C'est justement un amour qui perdure de vie en vie et un amour de flamme jumelle. D'accord? Participation, pour moi, c'est encore la même idée qu'on avait tout à l'heure avec la carte. Oh, je sais plus, je crois que c'était confiance. C'est faire équipe, hein. C'est participer avec l'autre. C'est avoir un projet ensemble, être main dans la main. Là, il y a eu un épuisement. C'est pour le masculin, je pense, hein, puisqu'on a encore cette carte de la répression du masculin. Il y a eu un épuisement d'un masculin qui voulait absolument contrôler ses émotions, s'empêcher d'eux, et ça le dépasse. Il s'est épuisé tout seul. Oh. Alignement grâce à la guidance intérieure. On n'est plus instabilisé. On n'est plus déstabilisé par les paroles extérieures, parce qu'on entend, mais on est centré sur sa propre émotion, sur sa propre guidance intérieure. Je vous rappelle que l'émotion est une guidance importante. C'est important de suivre ses émotions. Et intégration, alignement des polarités yin et yang. Et c'est ce qu'on avait dans le tirage à la féminine. Une féminine, on avait vu tout à l'heure, qui était dans la lutte. Et voilà, ça y est. Et c'est 2 cartes qui sont sorties chez la féminine. Et ça, c'est un truc de dingue. Parce que quand je mélange les cartes, je ne les place pas au même endroit dans le paquet. Et après, je mélange. Et elles se retrouvent encore côte à côte. On a vraiment un effet miroir ici. Une féminine qui était dans la lutte, à qui on demande de faire confiance. Avoir confiance en soi, avoir confiance en son autre et en la vie et en ce parcours. Et d'arrêter d'être une guerrière. Et là, on a un masculin qui voulait absolument être dans le contrôle de ses émotions. Et on lui demande de lâcher ça pour pouvoir tendre la main et participer avec cette féminine. Faire équipe. Allez, carte synthèse, s'il vous plaît. C'est beau, hein, quand même. Ok. On a la croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir. C'est pour ça que je vous disais, l'émotion, c'est une guidance. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Et ça rebondit sur ce que je disais tout à l'heure. Lorsque vous faites un choix, est-ce que ça vous apporte plus de plénitude, plus de bien-être, ou est-ce que c'est un choix, le choix d'une guerrière qui vient trancher dans le vif? Voilà, j'espère surtout que cette guidance vous aura parlé au mieux. Je vous embrasse très très fort du fond du cœur. Merci à tous d'être là. Prenez soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et à très très vite. Au revoir.